Ouais, big up. Donc, salut les abonnés. Donc, Tariq Ramadan, pourquoi le juge a décidé sa mise en détention? Tariq Ramadan, mis en examen dans plusieurs affaires de viol, a été placé en détention provisoire vendredi 2 février donc 2018 à la demande du parquet. Le juge des libertés et de la détention, JLD, a accédé aux réquisitions du parquet motivé par la conservation des preuves, la garantie du maintien à la disposition de la justice du mis en cause et le trouble à l'ordre public. Que pourrait engendrer sa remise en liberté? Mais la raison la plus surprenante inscrite dans les réquisitions est la nécessité d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes. La justice considère donc l'islamologue Tariq Ramadan comme une menace pour la société et pour les présumées victimes. Le parquet déclare également l'existence de nouveaux témoins de cette affaire ayant attesté avoir entretenu avec lui des relations sexuelles empreintes de violences proches de celles décrites par les plaignantes. Ces nouveaux témoins se sont réservé le droit de déposer plainte. L'accusation se justifie de ces réquisitions à l'encontre de l'islamologue suisse. Les investigations doivent se poursuivre à l'abri de toute pression, alors même que les plaignantes et les témoins ont fait part de leurs craintes de représailles et de pression et menaces d'ores et déjà subies. Plusieurs faits sont pourtant troublants dans cette affaire, la justice n'ayant pas vérifié un alibi du prévenu, et une des victimes a même refusé la confrontation avec son soi-disant assaillant. Pourquoi fait-elle plus confiance aux présumées victimes qu'à Tariq Ramadan, éminent islamologue et personnage public? Donc voilà ce que ça dit sur le site Al-Nas. Donc je viens de tomber là-dessus. Il est mal, il est mal, il est mal. Là voilà, il considère donc comme un danger pour la société. Euh, et donc ils l'ont mis en détention provisoire donc parce que il y en a qui ont dit on a eu des représailles, machin, des pressions. Et donc le juge il a dit bon bah dans ces cas-là, on va le mettre au frais et pour éviter qu'il y ait ces problèmes. Donc c'est sûr, danger pour la société, il dérange. Rien que le fait de parler d'islam, tu es considéré comme un radical et un danger pour la société. Donc c'est vrai qu'on est... l'islam est pointé du doigt dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir vous dénigrer, de pouvoir vous pointer du doigt, faire passer pour un danger pour la société. Donc ils n'hésitent pas. Mais je sais pas, c'est troublant toute cette affaire. Je voyais là le frère de Tariq Ramadan qui faisait passer des, lectures de la Sunna, des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, comme je disais, un homme reste un homme. Donc, Allah Warlem, donc, c'est troublant, c'est troublant. Toute cette affaire est troublante. Quand j'entends des imams qui disent il y a des musulmans qui sont homosexuels, il y a des musulmans qui boivent de l'alcool, il y a des musulmans qui forniquent, qui commettent l'adultère, et pourtant ils sont musulmans, ils font la salat, ils font le ramadan, ils font la zakat, ils vont faire le hajj, etc., etc. Dans le comportement par rapport à l'éthique, aux piliers de l'islam, de la foi du musulman, ils sont irréprochables, mais ils commettent des péchés, des grands péchés ou des très grands péchés, et pourtant ils restent musulmans. Donc, qui est Tariq Ramadan réellement? Est-ce qu'il a un caractère de perversité, un penchant? On sait que la femme, c'est quand même le talon d'Achille de l'homme. C'est la faiblesse. Donc, est-ce que ces femmes-là ne l'ont pas provoqué plutôt?
comme l'histoire de Joseph, qui sort, ou la femme du roi de l'époque, du gouverneur, lui avait dit de venir. Il dit viens, je suis à toi. Il dit non, je crains trop mon Seigneur pour ça, et du coup elle a eu sa tunique déchirée, et quand ils l'ont jetée en prison, et du coup ils ont dit bon, puis si sa tunique est déchirée par devant, c'est elle qui dit vrai, si c'est par derrière, c'est lui qui ment. Donc un truc dans le genre, si faut que je relise. Donc voilà, mais malgré ça, il était jeté au cachot, puis après bon, il était libéré. Mais les femmes sont rusées, donc c'est pas moi. Voilà, je commence à avoir à douter de toute cette affaire. Je commence à douter de toute cette affaire, et de douter de la bonne foi de Tariq Ramadan, que je respecte énormément en tant que scientifique, théologien et musulman, mais je commence à douter de sa bonne foi. Donc j'attends la suite, si Dieu le veut, de cette affaire, où un jour ou l'autre, la vérité va bien finir par éclater, Inch'Allah, et on saura le fin mot de toute cette affaire, bien qu'il peut aussi être condamné à tort. Si les différentes victimes présumées maintiennent leurs accusations à son encontre, mais malgré ça que lui, il continue à plaider non coupable, et que le juge décide de trancher en faveur de celles qui ont porté plainte contre lui, malgré que lui plaide non coupable, il peut très bien être jugé et condamné coupable, et donc risquer une lourde peine de prison. Et adieu pour lui, c'est sa carrière de théologien à l'université. Donc voilà, c'est affligeant, c'est affligeant. Bon, je vais pas trop me prolonger sur cette petite vidéo, parce que là je suis avec l'application directe du téléphone, mais pas celle en live, pour éviter qu'il y ait des coupures. Donc je peux pas faire une vidéo trop longue. Là je suis à 8 minutes 12. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao.